Je vais demander une perfusion de café pour tout le monde, je pense. Il y en a besoin peut-être, cela dit. Le temps est gris, mais c'est quand même une joie pour moi, je pense pour nous aussi, d'être rassemblés ce matin. Certains sont en vacances, d'autres n'ont pas ce privilège. Ainsi va la vie. Et attends, faut que je vérifie que ça marche aussi. Voilà. Ainsi va la vie. Et juste pour resituer un peu, si vous êtes de passage, depuis quelques années, on fait une série de prédications suivies sur l'évangile de Matthieu. Et puis de temps en temps, on fait des pauses parce que c'est aussi bien d'aller voir ce qui se dit dans d'autres textes de la Bible. Et ce matin, ce que je vous propose, après une pause la semaine dernière, c'est de reprendre notre série concernant l'évangile selon Matthieu. On va reprendre au chapitre 22, des versets 34 à 40. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un parmi vous aime faire le ménage ? Je vous invite à lever la main. Ok, je vois qu'il y a quelques courageux. J'apprécie votre goût pour le ménage. J'ai levé la main aussi, mais pour être honnête, il n'en a pas été toujours ainsi. Et j'aimerais vous encourager à se replonger dans ma propre vie d'étudiant. D'accord ? Quand j'étais étudiant à Dijon, j'étais en coloc, avec Quentin notamment qui est en face de moi, et on avait un cauchemar dans la coloc. Mais vraiment, c'était faire le ménage. Il y a certains témoins ici de ce moment-là, et vous pourrez leur demander, ils pourront acquiescer. Je pense à Ben, je pense à Émilie, je pense à Julie. Élie, tu as été aussi un peu témoin de ces temps-là. La vaisselle s'entassait bien vite. Parfois, certaines expériences se produisaient dans notre frigo, où certains aliments étaient dans un état de décomposition plus ou moins avancé. Alors notre seule source de motivation était la suivante. Inviter du monde à la maison. Pour qu'on se mette à ranger, bien souvent de manière compulsive. Mais bien entendu, notre motivation à ranger disparaissait au moment où les invités avaient quitté l'appartement. Je me suis même demandé comment était-il possible que nos futures femmes de l'époque, en l'occurrence Émilie et Julie, n'aient pas pris peur à ce moment-là. On n'était pas du tout bons à marier. Heureusement pour Julie, dès le début de notre mariage, mon comportement concernant le rangement a changé. Bizarrement, je me suis rendu compte que je devenais plus rigoureux sur le ménage et sur le rangement. Autre chose également que j'ai remarqué, c'est que si Julie partait un week-end, par exemple, chez ses parents, d'un coup, ma motivation à ranger avait tendance à partir aussi. Et le dimanche soir, à 2h, juste avant de revenir, ma motivation d'un coup réapparaissait. J'allais ranger toute la vaisselle qui s'était accumulée pendant 2 jours. En fait, ça m'a permis de réaliser ceci. Depuis que je suis marié, je suis plus motivé à faire le ménage, tout simplement parce que je veux prendre soin de ma femme et de ma famille. Cette motivation à faire le ménage n'a jamais été le fruit d'une contrainte imposée. Non, Julie ne m'a pas fait de clé de bras au début de notre mariage. Et j'ose un parallèle similaire avec ce que Dieu nous demande. Dieu nous adresse des commandements dans la Bible. Et il désire que d'une certaine manière, nous puissions en quelque sorte ranger notre vie. Se pose donc la question de savoir ce qui nous motive à lui obéir. Il peut y avoir plusieurs motivations qui soient possibles. Mais voici ce que Jésus veut nous montrer, et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que l'amour est la meilleure des motivations pour obéir à Dieu. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Il n'y a pas mieux que l'amour comme motivation pour obéir à Dieu. Je vous lis le passage à partir du verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait, donc il est question de Jésus, réduit au silence les Sadducéens.
ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, ici, nous sommes à un moment décisif, où l'objectif des spécialistes religieux de l'époque est simple. Ils veulent coincer Jésus afin de trouver une raison pour l'accuser. Quelle est la meilleure stratégie pour cela ? Je pense qu'on peut regarder à ce que certains font avec nos responsables politiques. Vous invitez un responsable politique à une émission et vous allez lui poser des questions, notamment parce qu'il est en train de vous dire qu'il est là pour défendre les classes populaires. Puisqu'il dit ça, vous allez lui poser une question sur quelque chose que les classes populaires savent bien. Quel est le prix d'un pain au chocolat ? Et là, vous répondez, entre 10 et 15 centimes. Mais moi, je signe tout de suite en bas de là. J'y vais tous les jours à la boulangerie. Cette mésaventure, je vois que certains ont la référence, c'est celle qui est arrivée à Jean-François Copé. Il essayait de se présenter comme quelqu'un qui était là pour défendre le peuple. Vous imaginez bien qu'après cet événement, sa réputation en a pris un coup. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière, les spécialistes religieux essayent de faire la même chose. Ici, ils vont poser une question difficile sur la loi de Dieu. Mais Jésus, lui, maîtrise son sujet. Il maîtrise parfaitement la loi de Dieu. Et c'est la suite de nos échanges qui va nous montrer cela. Puisqu'en fait, ce qu'il va faire est au fond assez simple. C'est qu'il va aller pointer quelle est la motivation qu'il y a derrière la loi de Dieu. Il va nous parler d'abord, d'une certaine manière, de la motivation qui est à éviter. Ensuite, de la motivation qui est d'aimer Dieu et de la motivation à aimer son prochain. Et je vous propose de commencer avec cette motivation qui est à éviter. Le passage qui est juste avant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a réduit au silence les Sadducéens. Cela pousse les pharisiens à se rassembler, donc les spécialistes religieux. Et la manière dont le texte est écrit m'a fait me demander, ça a vraiment l'air quelque chose d'exceptionnel que les Sadducéens soient réduits au silence. Comme si c'était un exploit retentissant qui doit pousser les spécialistes religieux à avoir une réaction. C'est ce qu'il va se passer. Quelqu'un s'approche de Jésus pour le tester une troisième fois. Encore une fois, une question difficile est posée. Il y a eu 2 épisodes avant, il y a eu aussi une question difficile qui a été posée. La question difficile est la suivante. Quel est le plus grand des commandements ? Drôle de question de la part d'un spécialiste de la loi, donc de quelqu'un dont l'expertise, le point fort, c'est d'étudier la loi de Dieu et de l'interpréter. En fait, pour bien comprendre cette question et le pourquoi de cette question, il faut comprendre que les pharisiens sont obnubilés par cette question. Tout simplement à cause de ce qu'est la loi de Dieu. Et je vous lis la citation d'un commentateur que je vous ai affiché. Les scribes, donc les spécialistes religieux de l'époque, avaient déclaré qu'il existait 248 préceptes affirmatifs, donc c'est-à-dire des choses que la loi de Dieu nous demande de faire, autant que les membres du corps humain.
et 365 préceptes négatifs, autant que les jours de l'année. Donc c'est les choses qu'on ne doit pas faire. Le nombre total de ces commandements ou de ces préceptes, c'est 613. Soit le nombre de lettres qui sont contenues dans les 10 commandements. Ils ont dû réfléchir longtemps. Ils ont vraiment dû compter. Il faut bien avoir ça en tête pour la suite de notre passage. En posant cette question, c'est comme si le spécialiste religieux cherchait à savoir si parmi ces 613 commandements, il y a un commandement, le seul, l'unique auquel je dois obéir, celui qui est le plus important. Tout simplement parce que si je vous mets devant vous 613 commandements, il y a de quoi se sentir troublé. Est-ce qu'ils sont tous importants ? Est-ce qu'ils me concernent tous ? Est-ce que c'est si grave si je ne les respecte pas tous ? Devant l'étendue de ce que Dieu nous demande, il paraît bien naturel d'avoir cette tendance à prioriser certains commandements par rapport à d'autres. Certains nous paraîtront plus importants et d'autres vont nous paraître plus secondaires. Je pense que c'est être honnête que de dire qu'on a cette pensée en nous. On est plus focalisé sur certaines choses par rapport à d'autres. Et moi le premier. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà eu des heures de colle ? Voilà, le prédicateur a eu des heures de colle, donc c'est bon, vous pouvez lever la main. Moi j'en donnais. Donc Laure en donnait à des gens. Pourquoi je vous pose cette question ? Donc, à l'école, j'étais plutôt du genre élève sérieux et irréprochable. Mais une fois, il m'est arrivé d'avoir des heures de colle. Vous savez pourquoi ? J'étais allé manger un kebab. Ce jour-là, on avait pris une idée avec des potes, on s'était dit « Ah, on a envie d'un kebab, on sort et on va manger un kebab en ville. » On l'a fait. Et au moment du retour au collège, je me suis dit, mais il va falloir que je trouve un moyen pour ne pas me faire cramer. Donc je vais aller au self. Et je vais manger une deuxième fois. Comme ça, mon absence, elle passe inaperçue. Et au self, comme par hasard, il y avait des frites encore. Je pensais que mon plan avait fonctionné à merveille. Sauf qu'un surveillant m'avait vu sortir de l'établissement, puis à nouveau re-rentrer dans l'établissement. La sentence est donc tombée pour le motif suivant. Est sorti de l'établissement pour manger un kebab. Il y a tellement plus grave. Et moi, je me disais, mais franchement, il pourrait punir d'autres personnes. Il y a des gens qui ont fait des choses plus graves. C'est injuste. Oui, mais j'étais sorti de l'établissement entre 12h et 14h. J'avais désobéi au règlement intérieur de l'établissement. J'avais désobéi à la loi. En fait, c'était tellement ridicule que quand le courrier pour la convocation des heures de colle est arrivé à la maison, donc mes premières et dernières d'ailleurs heures de colle de toute ma vie, mes parents ne m'ont même pas disputé. Ça les a fait rire. C'était ridicule d'être collé parce que j'avais mangé un kebab. Et au fond, je ne me suis pas particulièrement senti coupable parce que cette désobéissance me paraissait insignifiante. De la même manière, n'est-ce pas aussi mon attitude vis-à-vis de certains commandements de Dieu ? À partir du moment où l'on commence à trier les commandements par ordre de priorité, on va commencer à en choisir certains pour en mettre de côté d'autres. Au final, je crois que dans mon cœur, je suis comme les pharisiens. Pour eux, il y avait des commandements qui étaient très importants et d'autres qui étaient vraiment peu importants. Mais une telle manière de penser, de réfléchir, est une erreur. Choisir certains commandements et en négliger d'autres est un excellent moyen pour nous de nous tromper. Que nous jugions le commandement important ou pas, c'est un commandement de Dieu.
Et y désobéir équivaut à désobéir à toute la loi de Dieu. Jacques 2, verset 10, nous le rappelle en nous disant ceci. J'ai plus la main. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche, donc désobéit, contre un seul commandement devient coupable envers tous. Si nous désobéissons à un commandement, alors nous devenons coupables envers tous les commandements. Cette réalité a de quoi nous troubler. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ne parviennent pas à mettre en pratique toute la loi. Il y a de quoi se sentir coupable, avec justesse d'ailleurs. Il y a de quoi se sentir dépassé. Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi trembler devant Dieu et son exigence à notre égard. Cet état d'esprit, c'était celui des spécialistes religieux de l'époque. Et c'est pour cette raison qu'ils cherchaient à savoir s'il y avait un commandement plus important que les autres. Mais Jésus veut nous proposer une bien meilleure motivation que celle de la crainte pour obéir à Dieu. C'est celle de l'amour et c'est ce que je vous propose de voir par la suite et avec cette motivation à aimer Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est la génération FOMO ? Ouais, ok, certains savent. FOMO pour Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose. La peur de rater quelque chose. C'est ce qui fait que quand vous organisez par exemple un événement parmi les jeunes, vous avez les réponses au dernier moment. Parce qu'ils vont vraiment attendre le dernier délai avant l'inscription pour se dire « Ah ouais, mais attends, j'aurais peut-être un truc mieux que je ne veux pas rater. » C'est pour cette raison que nous avons tendance à être de plus en plus hyper connectés. Je ne veux pas rater le prochain SMS qui va être important, le prochain mail, la prochaine publication. Alors tout en discutant avec quelqu'un, je vais envoyer un SMS. Tout en suivant un cours à la fac, je vais par exemple jouer sur mon téléphone. Cette peur de rater le prochain événement intéressant fait de nous des personnes qui deviennent incapables d'être concentrés sur une seule et unique chose à la fois. Vous discutez avec un prof à la faculté qui a un peu d'expérience, il va vous dire qu'il constate que la capacité de concentration des étudiants baisse. Et peut-être avant où on faisait un cours de 2 heures sans pause, maintenant le cours de 2 heures, on va faire une pause au milieu pour qu'ils puissent se changer les idées. Et on est conditionné par cette tendance-là, qu'on soit jeune ou pas jeune. Le problème, c'est que Dieu, lui, il désire que nous soyons pleinement focalisés sur lui. C'est ce que Jésus tente de souligner en citant un texte de Deutéronome chapitre 6. Et ce texte, en fait, il est là pour nous aider à comprendre que Dieu veut l'exclusivité. Dieu veut toute notre attention. Et je vous ai mis en fait donc en haut le passage dans Matthieu et en bas l'extrait de Deutéronome 6 versets 4 et 5. Vous voyez qu'il y a certaines similitudes mais ce n'est pas une stricte citation. D'accord ? Et la première chose que j'aimerais mettre en avant sur laquelle Dieu veut l'exclusivité, c'est par notre écoute. Dieu nous demande de l'écouter via un appel solennel. En fait, quand Jésus cite ce passage, il faut bien comprendre que pour un juif de l'époque, c'est peut-être le passage qu'il connaît le mieux. Écoute Israël. Cet appel solennel à écouter Dieu. Mais pourrait se poser la question de comment nous l'écoutons. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'écoute active. Mais quand on parle d'écoute active, c'est l'idée d'être pleinement attentif à ce que quelqu'un est en train de nous dire. On écarte de nous les distractions possibles telles que le téléphone. Ça veut dire que le téléphone, il n'est pas posé sur la table. On n'est pas avachi sur le fauteuil en train d'à moitié écouter, mais on se tient droit
peut-être les coudes sur la table pour montrer par notre langage non verbal qu'on est en train vraiment d'écouter avec grande attention la personne. Et c'est normal, si quelqu'un nous confie quelque chose peut-être de difficile, on a tout intérêt à avoir ce genre d'attitude. Dans notre passage du jour, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Dieu à qui on s'adresse nous est décrit comme Seigneur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a une autorité naturelle et légitime sur nous. Dieu est en droit d'exiger de nous toute notre attention, tout simplement parce qu'il est Dieu. Ce type d'exclusivité, Jésus aussi, le Fils de Dieu, la désire aussi. Jésus n'est pas une lumière dans le monde. Il est la lumière du monde. Il n'est pas un chemin, une vérité ou une vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu, en fait, n'est pas une option dans notre vie. Il est bien plus que cela. Et c'est pour cela que nous sommes vivement appelés à l'écouter attentivement. La deuxième chose que je vous propose de voir, c'est que Dieu attend de nous l'exclusivité aussi par un amour sans partage. Et je reviens sur le texte de Marc. Voici la manière dont il nous est dit que l'on doit aimer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et si vous regardez la même histoire dans l'évangile de Marc, il est rajouté de toute notre force. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il est probable qu'il faille comprendre le verset de la manière suivante, selon un commentateur. C'est une proposition de traduction. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, j'ai fait des fautes, de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est comme si on nous expliquait ce que veut dire aimer de tout son cœur. En fait, nous devons réaliser ceci. Dieu attend de nous un amour sans partage, un amour à plein temps. L'amour de Dieu, pour Dieu, ne se manifeste pas seulement lors des temps que l'on pourrait appeler spirituels. L'Église, le temps de lecture de la Bible, le temps de prière, ou groupe de maison, groupe de jeunes, ou que sais-je. Dieu veut l'entièreté de notre vie. Nos actions, notre manière de travailler, nos loisirs, nos relations avec nos amis ou avec notre famille sont-elles un reflet de notre amour pour Dieu ? Dans tous les temps de notre vie, est-ce que nous manifestons que nous aimons Dieu ? Que ce soit par nos pensées, par nos actions, par nos gestes, par nos paroles. Jésus ne nous donne pas forcément une liste de choses à faire, mais il vient à la racine de nos comportements. Car c'est la racine de nos attitudes qui est en jeu. Est-ce que nous aimons Dieu ou est-ce que nous n'aimons pas Dieu dans tout ce que nous faisons ? Il nous arrive parfois ici de chanter un chant qui s'appelle « Entends mon cœur ». Je ne sais pas si pour certains vous l'avez peut-être en tête. À la base, j'aimais beaucoup ce chant, mais plus le temps passe, plus il y a une partie des paroles qui me pose question. Je vous les cite. « Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. » Donc, mes mots sont trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour Dieu. Pourquoi je suis un peu gêné par ces paroles ? Parce que moi, je vis l'inverse. Ce n'est pas mes mots qui sont trop petits. C'est mon amour pour Dieu qui est trop petit. Ma vie me rappelle bien assez souvent que je ne parviens pas à aimer Dieu 100% de mon temps. Malgré ma volonté propre, je ne suis pas capable de décider d'aimer Dieu. Alors, comment faire ? Et je vais vous partager un passage, je crois que c'est toi Joël qui l'a cité pendant le temps de louange. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous.
Dieu, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son propre Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est parce que Dieu nous a aimés en premier que nous sommes rendus capables à notre tour d'aimer Dieu. C'est parce que tu seras interpellé, touché, bouleversé par l'amour de Dieu, manifesté par Jésus à la croix, que peu à peu tu seras rendu capable d'aimer Dieu. Notre capacité à aimer Dieu repose sur l'action de Dieu et pas sur nos propres forces. Ta capacité à aimer Dieu repose sur la seule et unique action de Dieu. Cela se fera de manière progressive, pas à pas, progrès après progrès. Mais vous savez, ça me rassure tellement de savoir et de me rappeler que c'est Dieu qui me rend capable de l'aimer. C'est pas l'inverse. C'est Dieu qui me rend capable de l'aimer et c'est aussi Dieu qui va me rendre capable d'aimer mon prochain. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la suite. La motivation à aimer son prochain. Jésus continue son explication par rapport à la loi. Et cette fois-ci, au verset 39, il cite un autre extrait de la loi qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui se trouve en Lévitique 19, verset 18. Et finalement, ce commandement paraît assez simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais de quoi parle-t-on ? Certains développent l'idée suivante. C'est que pour aimer notre prochain comme soi-même, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais qui s'aime véritablement ? Pas grand monde, je crois. Certains manquent de confiance en eux, d'autres se dévalorisent, d'autres sont encore brisés par les épreuves du passé. Mais pour aimer notre prochain, ce qui est vraiment rassurant, c'est que non, vous n'avez pas besoin de faire un programme de développement personnel pour vous aimer au taquet vous-même. En fait, l'intention de la loi de Dieu est tout autre. Et elle a déjà été soulignée par Jésus en Matthieu 7, verset 12, dans le Sermon sur la montagne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Jésus nous demande ici tout simplement de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Mais que voit-on autour de nous ? Tout l'inverse. L'incivilité, les agressions verbales ou physiques, les moqueries, l'individualisme grandissant, l'égoïsme grandissant, l'impatience ou tant d'autres choses. Et il est probable que nous soyons peut-être concernés par l'un ou l'autre des aspects. En fait, on a l'impression que des choses se perdent. On a tous entendu ou dit « Ah, avant, c'était pas comme ça. Hein. C'était mieux avant. Hein. » Pourquoi cette impression ? Parce que nous sommes autant incapables d'aimer notre prochain par nos propres forces que nous sommes incapables d'aimer Dieu par nos propres forces. Et on est dans un monde qui de plus en plus semble avoir la tendance de rejeter Dieu. Donc ce qu'on voit n'est que le reflet d'une attitude et la conséquence d'une attitude. Le mécanisme qui nous permet, qui nous rend capables d'aimer notre prochain est le même que celui qui nous permet d'aimer Dieu. Regardez encore une fois 1 Jean 4, donc je vous ai cité le verset 9 et 10, et là je rajoute le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. C'est grâce à l'amour de Dieu que nous pouvons aimer notre prochain. Non, l'être humain n'est pas naturellement bon. Non, l'être humain ne cherche pas naturellement à faire le bien. En Philippiens 2,
les versets 3 et 5, Philippiens 2, merveilleux chapitre dans la Bible, vraiment. Paul nous encourage à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Non pas à cause d'une qualité particulière qui serait en nous, mais à cause de Jésus. Et je vous lis le passage. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Jésus nous rend capables d'aimer parce que c'est ce qu'il a fait pour nous, tout simplement. Jésus devient le moteur, le carburant de notre amour pour les autres. Et lui-même n'a pas dit autre chose. Jean 12, verset 34, un passage assez connu. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Voici la question qu'on pourrait se poser. Vous avez vu ce commandement nouveau décrit par Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quelle pourrait être la différence entre ce commandement-là et le commandement que Jésus a cité, aimer son prochain comme soi-même? Vous avez une idée ou pas? C'est quoi la différence? Comme? Ouais. Rémi? Ouais, en fait, il y a une histoire de quel est le point de référence. Aimer son prochain, c'est quoi? C'est faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse à moi. Aimer comme Jésus, c'est aller beaucoup plus loin. Dans le fait d'aimer son prochain, le point de référence, c'est quoi? C'est l'être humain. Dans le fait d'aimer comme Jésus, le point de référence devient Jésus. En fait, le point de référence devient divin. Et ça change tout. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix pour moi et son éclatante manifestation d'amour devient le modèle. Et plus encore, parce que cette œuvre d'amour nous touche et nous transforme au point de nous rendre capables d'aimer celles et ceux qui sont autour de nous. Encore une fois, Dieu nous rend capables. Il nous transforme pour, à notre tour, aimer ceux qui sont autour de nous. Je vous propose de conclure. Verset 40 qui nous dit simplement, sobrement, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Jésus a voulu démontrer ceci. Toute la loi et les prophètes ont un dénominateur commun. C'est celui de l'amour. Si vous prenez par exemple les 10 commandements, vous allez regarder que la première partie est focalisée sur le fait d'aimer Dieu. Et vous allez regarder que la deuxième partie est focalisée sur le fait d'aimer son prochain. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Jésus pointe dans cette direction. Et si on replace un peu ce texte-là dans son contexte, avant, les pharisiens ont essayé de coincer Jésus par 3 questions. C'était la 3e. Il y a un dernier passage que Fred va aborder la semaine prochaine. Et puis après, il y a ce chapitre 23 qui honnêtement fait trembler. Parce que pendant le chapitre 23, Jésus va littéralement critiquer avec une violence inouïe les spécialistes religieux. Ils n'ont pas compris. Ils utilisent les commandements de Dieu pour écraser le peuple, l'opprimer, pour lui faire peser un poids lourd sur les épaules. Et en plus, ils ont l'audace de ne pas du tout mettre en pratique ce qu'ils demandent. À cette reprise, dans ce chapitre 23, Jésus va dire « Malheur à vous, pharisiens et scribes ». Ils n'ont pas compris le principe moteur des commandements. L'amour de Dieu, l'amour pour les autres et l'amour de Dieu pour nous.
En fait, ce sont des religieux au sens le plus strict du terme et le plus négatif. Maintenant, je me pose la question pour nous. Est-ce que nous faisons partie de ces gens qui essayent de transformer la personne qui est à côté de nous par nos propres forces? Ou est-ce que nous comptons sur l'amour de Dieu comme puissance transformatrice pour toucher et transformer les cœurs? Être honnête, je crois que c'est dire, oui, j'ai cette tendance de vouloir transformer la personne qui est à côté de moi par mes propres forces. Et être honnête, c'est aussi reconnaître que souvent, ça ne marche pas. Ou ça marche vraiment sur pas beaucoup de temps. Je vous partage une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. Je faisais un parcours de découverte de la Bible avec une personne qui avait objectivement des situations de vie qui étaient problématiques et qui me paraissaient incompatibles avec le fait de découvrir qui était Jésus, qui était Dieu. Mon premier réflexe a été de dire, il faudra que je lui parle de ça, parce que ça ne va pas. Il faut que ça change. Et une autre pensée a aussitôt occupé mon esprit. Je me suis dit, non, je ne vais pas essayer de le changer. Je vais compter sur Dieu, il va découvrir la Bible et il va chercher qui est Dieu. Et s'il découvre qui est Dieu, son cœur va changer. Donc si son cœur change, son comportement va changer. Et c'est ce qui s'est passé. De lui-même, il a abordé des sujets difficiles qui me paraissaient problématiques. Et il m'a dit, écoute, en lisant la Bible et en découvrant qui est Dieu, je me rends compte que je suis en train de faire une erreur. Et cet aspect-là doit changer. Comment on se comporte ? Est-ce qu'on essaye de faire des clés de bras aux gens pour qu'ils changent ? Ou comme le disait un commentateur, est-ce que quand quelqu'un rentre ici, il voit des gens religieux ou il voit des gens qui sont motivés et transformés par l'amour de Dieu ? Comme le dit un passage de Tite sur lequel Fred a prêché il y a quelque temps, que ça soit la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui nous pousse à la transformation. Pas finalement la force des hommes ou la contrainte des hommes. Parce qu'après tout, on est dans une union d'église qui s'appelle Charis. Et Charis, ça veut dire grâce. Alors, ma prière, et je crois que c'est ce à quoi ce texte nous encourage, c'est de ne surtout pas déconnecter l'obéissance à Dieu de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui nous encourage à aimer. C'est lui qui nous rend capables d'aimer. C'est lui qui nous transforme. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier pour ta sainteté parce que c'est normal de faire le constat que nous sommes dépassés par ce que tu nous demandes. Si c'était facile, nous n'aurions pas besoin de toi. Si c'était facile, nous n'aurions même pas besoin de l'Église pour nous rassembler, pour nous soutenir les uns les autres. Mais parce que la tâche est insurmontable en tant qu'être humain, nous avons besoin de toi. Et ma prière, c'est vraiment que notre vie soit motivée par ton amour. Nos actions, nos pensées, nos projets, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, que tout ce que nous faisons soit fait par amour, Seigneur. Par cet amour qui nous a touchés en premier et que tu nous appelles à transmettre aussi à celles et ceux qui sont autour de nous. Vraiment que nous puissions vivre cela, Seigneur, et que s'il y a un aspect où nous avons à changer, que nous puissions réaliser que tu nous donneras la force de changer si nous réalisons que tu nous as aimés. Et s'il y a quelqu'un autour de nous chez qui on se dirait, tiens, j'aimerais bien qu'il change sur cet aspect-là, que nous réalisions aussi que tout passe par ton amour pour nous. Que nous soyons ces hommes et ces femmes qui t'aiment et qui te suivent parce que toi, tu nous as aimés en premier. Sois glorifié, Seigneur, dans ton amour et dans l'action transformatrice que tu entreprends dans nos cœurs. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.